بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 19 sur le cours de rotation dans le plan niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. ABCD est un carré de centre O tel que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OA et OB congrue à pi sur 2 modulo de pi. I et J, deux points tels que le vecteur AI est égal à 1 quart fois le vecteur AB et le vecteur BJ est égal à 1 quart fois le vecteur BC, soit K, un point tel que KBI est un triangle isocèle et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs KB et KI est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Petit 1, montrer que le point O appartient à la médiatrice de segment IJ. Petit 2, montrer que AKJ est un triangle isocèle et rectangle. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1. Montrons que le point O appartient à la médiatrice du segment IJ. Je vais vous montrer la figure. La voici. Vous avez ici A, B, C, D, un carré de centre O. Bon, ici, le point I qui appartient bien sûr au segment AB. Le vecteur AI est égal à 1 quart fois le vecteur AB. Ici, le point J qui appartient au segment BC. Vous avez ici le vecteur BJ qui est égal à 1 quart fois le vecteur BC. Puis, j'ai ajouté le point K à cette figure, tel que le triangle KIB, et il est isocèle, puisque la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs KB et KI est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Donc, cet angle-là mesure pi sur 2. Et le sens d'orientation, bien sûr, le sens de déplacement du vecteur KB vers le vecteur KI suit le sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens positif. Donc, la position de K, c'est ici. Maintenant, nous allons montrer que le point O, que vous voyez ici, il appartient à la médiatrice de segment IJ. Comme vous voyez, j'ai tracé ici le segment IJ et j'ai tracé sa médiatrice. Et comme vous voyez, elle passe par le point O. Donc, on va démontrer ça. Pour démontrer que le point O appartient à la médiatrice de ce segment, il suffit de montrer que la distance OI est égale à la distance OJ. Donc ici, je vais utiliser la rotation pour réaliser cette démonstration. Donc la rotation que je vais choisir, il a pour centre O, et l'angle de cette rotation, ça sera pi sur 2. Comme vous voyez ici, vous voyez qu'il y a ici un angle droit. Donc si on arrive à montrer que l'image de I par cette rotation c'est J, alors la distance OI sera égale à la distance OJ. Donc par conséquent, le point O appartient à la médiatrice du segment IJ. Ça y est, on est d'accord? Donc, vous avez le vecteur AI qui est égal à 1 quart fois le vecteur AB. Donc, on va essayer de chercher l'image de A, l'image de I et l'image de P par cette rotation. Bon, l'image de A, c'est évident, c'est le point B. Et l'image de B, c'est le point C. Mais on ne sait pas l'image de I. Bien sûr, ça sera le point J. Donc, on va poser l'image de I, c'est le point I'. Et on va montrer que ce I', c'est exactement le point J. وغادي نكتبوا هذا الشيء باش تفهم la démarche كيف غاديه. ABCD est un carré ABCD est un carré de centre O. Donc, la distance OA est égale à la distance OB,
qui est égal à distance OC, qui est égal à distance OD. Et AC perpendiculaire à BD. D'où la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OA et OB est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OB et OC est aussi congrue à pi sur 2 modulo de pi. Donc, R de A, donc je vais définir d'abord la rotation, soit R, la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. R de A, c'est B. Car la distance OA est égale à distance OB et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OA et OB, il est congru à pi sur 2 modulo de pi. Congru à pi sur 2 modulo de pi. R de B égale à C, car la distance OB est égale à la distance OC et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OB et OC, elle est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Posons R de I égale à I'. Et on va démontrer que I' n'est que le point J. On sait que le vecteur AI est égal à 1 quart fois le vecteur AB. Donc, l'image de A, c'est B, l'image de I, c'est I', est égale à 1 quart, l'image de A, c'est A', l'image de B, c'est C. Non, l'image de A, c'est B. L'image de A, c'est B. Et l'image de B, c'est C. Voilà. Bon, j'ai écrit ça car la rotation, car la rotation conserve le coefficient de collinéarité. Car la rotation conserve le coefficient de collinéarité. Et comme le vecteur BJ est égal à 1 quart fois le vecteur BC, alors le vecteur BJ est égal au vecteur BI'. Ceci équivaut à dire que J est égal à I'. Donc, R de I est égal à J. Ceci équivaut à dire que
La distance OI est égale à la distance OJ. O, c'est le centre de la rotation. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OI et OJ, il est congru à pi sur 2 modulo de pi. Pi sur 2 modulo de pi. Et puisque la distance OI est égale à OJ, alors O appartient à la médiatrice du segment IJ. Par conséquent, O appartient à la médiatrice du segment IJ. Petit 2, montrons que AKJ est un triangle isocèle et rectangle. On va voir ce triangle dans la figure. Voici notre triangle AKJ. On va démontrer que ce triangle il est isocèle et rectangle en K. Bon, ça se voit bien qu'il est rectangle et isocèle en K. Maintenant, on va faire la démonstration. Bon, il suffit de montrer que la distance KJ est égale à la distance KA et l'angle de sommet K est droit. Donc pour cela, je vais choisir une nouvelle rotation que j'appelle R' de centre K et d'angle pi sur 2. Bon, il suffit tout simplement de montrer que l'image de J par cette rotation R', c'est le point A. Donc, et après, on va dire que la distance KJ est égale à KA et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs KJ et KA est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Donc, je vais commencer par l'image de B. Vous savez que le triangle qui est colorié en vert, il est rectangle isocèle en K. Donc, l'image de B par la rotation R' de centre K et d'angle pi sur 2, c'est I. Et on va montrer que l'image de J, ça sera A par cette nouvelle rotation. Donc, on va supposer que l'image de J, c'est le point J'. On va supposer que l'image de J, c'est le point J'. Et on va montrer que ce J' n'est que le point A. Donc, l'image de B, c'est I, ou l'image de J, c'est J'. Donc, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BJ et IJ', elle est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Vous voyez? Et on sait que la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur BJ et BA est égal déjà à pi sur 2 modulo de pi. Le vecteur BJ est égal à 1 quart fois le vecteur BC. Et la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur BC et le vecteur BA, c'est pi sur 2 modulo de pi. Donc la mesure de l'angle orienté formé par les vecteurs BJ et BA est égale aussi à pi sur 2 modulo de pi. Et je peux remplacer le vecteur BA par IA. Parce que ces deux vecteurs ont même sens. Le vecteur BI et IA, ils ont même sens. Donc, il a l'angle BJ-BA, il a l'angle BJ-IA. Donc, l'angle tawa, il mesure pi sur 2 modulo de pi. Donc, il a BJ et IJ' est congru à pi sur 2 modulo de pi. Et BJ et IA est congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc, غادي نلقاو بأن IA et IJ', l'angle formé par les deux vecteurs IA et IJ', il est congru à 0 modulo de pi. يعني le vecteur IA هو le vecteur IJ'. خصنا نثبتوا بأن la distance IA est égale à IJ', ou ça, on peut le faire facilement parce que déjà la distance IA il y a la distance BJ. Donc, IA est égal à IJ', cela veut dire que le point A est égal à J'. Donc, l'image de J par la rotation R' de centre K et d'angle pi sur 2, ça sera le point A. Par conséquent, la distance KJ est égale à KA
Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs KJ, KA est congrue à pi sur 2 modulo 2pi. Bon, غادي نكتبوها la démonstration طولت عليك شي شويه فيها غادي تقدر ما تبقاش متبع معايا ولكن احنا غادي نكتبوها. On a ou bien soit R', la rotation de centre K et d'angle pi sur 2. On a la distance KB est égale à la distance KI. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs KB et KI, d'après les données de l'exercice, il est congru à pi sur 2 modulo 2pi. Pi sur 2 modulo 2pi. Donc, R de B est égal à I. Bien, R' de B est égal à I. Posons, ou bien supposons, que R' de J est égal à J'. On a la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur BJ et le vecteur IJ', il est congru à pi sur 2 modulo 2pi, d'après la propriété. C'est l'angle de rotation. Pi sur 2, c'est l'angle de rotation. Donc j'ai dit que l'angle formé par ces deux vecteurs, c'est pi sur 2 modulo 2pi. On a aussi la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur BJ et le vecteur BA. Il est congru à la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur BC et le vecteur BA. Modulo 2pi. Ceci, c'est pi sur 2. Modulo 2pi. Et comme BA, c'est 4 fois IA. Alors, ou bien donc, la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur BJ et BA, c'est aussi la mesure de l'angle, il est congru à la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur BJ et IA. J'ai remplacé le vecteur BA par IA, puisqu'ils ont le même sens. Par suite, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BJ et IA, il est congru à pi sur 2 modulo 2pi. Bon, j'appelle ce résultat numéro 1 ce résultat numéro 2.
de 1 et 2, on déduit que la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur BG et IG' est congrue à la mesure de l'angle formé par le vecteur BJ et IA modulo de pi. Donc, IG', les deux vecteurs IG' et IA ont même sens. Ont le même sens. Ou bien on peut dire que le point G' appartient à la demi-droite IA, ou le point A appartient à la demi-droite IG'. Et comme IG' est égal, IG' est égal à BJ, car I, c'est l'image de B par la rotation R', et J', c'est l'image de G par la rotation R'. Et puisque la rotation conserve la distance, donc IG' est égal à BJ. N'est-ce pas? Car R de I, ou bien R de B, ou bien R' de B est égal à I. Et R' de J est égal à J'. Et la rotation R' conserve la distance. Et la distance BJ est égale à IA. Car la distance BJ est égale à 1/4 de BC et IA est égal à 1/4 de AB et AB est égal à BC puisqu'on a un carré. Alors, قاعد هادشي كله باش نقولوا بأن la distance IG' est égale à la distance IA. Voilà. Donc, on a les deux vecteurs IA et IG' au même sens, ou on a les deux vecteurs qui ont la même norme. IA est égal à IG'. Donc, ces deux vecteurs sont égaux. Donc, on va écrire ça. Par conséquent, le vecteur IG' est égal au vecteur IA. Car, si vous voulez, IG' et IA ont même sens, et ont même norme. Bon, la troisième condition de l'égalité de deux vecteurs, c'est-à-dire ils ont la même direction, alors qu'il y a une influence.
puisque les deux vecteurs ij' et ia ont le même sens, donc les points ij et j' sont alignés, donc les deux vecteurs ont même direction. Ou les ils ont la même norme, donc ils sont égaux. C'est-à-dire G' est égal à A. Donc, J' est égal à A. Par suite, R' de J est égal à A. Ceci équivaut à la distance KJ est égale à la distance KA. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs KJ et KA, il est congru à pi sur 2 modulo de pi. Conclusion, ça c'est J. عندي مشكلة مع هاد التابلت، تنكتب الكتبة وملي تنحرك ليكرون تتفسد ليا الكتبة، وهادشي تيزيد يعاود يخلق ليا مشكلة في المراحل ديال لا ديمونستراسيون. Conclusion, AKJ est un triangle rectangle et isocèle en K. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.